de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Appelez, maman. T'es encore après boxer, toi? Ouais, Pognon, tu m'entraînes. Je ferais que tu le sacs aussi fort que je peux. Ça me soulage. Ça coûte moins cher que de frapper dans la face de ceux qu'on n'aime pas de ce temps-là. Oh, t'y vas. Oh, plaignez-moi pas, j'ai pris ma pilule. Faut me plaindre, mais fait monter ici. Non. Le facteur a apporté ça. Ouais. Hey, veux-tu que je t'aide? C'est Daniel me renvoie ses lettres. Non. Mes lettres. C'est bien ça. Hey, Guillaume! Il était rien. Chut! Ça brûle déjà. Oh, petit. Mon Dieu, 2 heures. Cécile! Oui, maman? On part dans 10 minutes. L'appointement est pour 2h30. Oh, merde, d'aller aujourd'hui, maman. C'est aujourd'hui qu'on y va. Compris? Correct, d'abord. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, compose un chant nouveau. T'es de bonne humeur. Ah, je marche à merveille, maman. Je pense que je vais gagner le trophée de la compagnie pour le meilleur vendeur de l'Est du Canada. Ah. J'ai entendu chanter, Branche. Et cet après-midi, je vais à bicyclette avec une jeune fille. Hein? Rita? Oui, maman. Justement, je voulais te parler de Rita et de Daniel Smith. Ah? Oui, il commence à être temps que je conduise ma barque. Eh, que ça se travaille mal, madrier, que ça se travaille mal, d'épinatro. Hey, c'est pas comme du pain de Colombie. Fini à la pêche sur le bord des lacs. On va y aller dans un bon trou. Notre chaloupe à nous autres. Hey, une minute que je développe ça. Et pour ne pas égratigner ma truite. Je la sors toujours à droite. Parce qu'on comprend, je suis droitier. Tu sembles oublier, Narcisse, là, que c'est moi qui s'assois à l'avant du bateau. C'est à moi le bateau. On sait bien, moi, je vais à la main, puis il va jeter l'angle pendant que toi, tu vas pêcher. Veux-tu que je te dise, t'as fait? Comme diraient les gens de la Côte-Sud, t'es un vrai milieu de canot. Ouais. Comment ça, le milieu de canot? Oui, un milieu de canot, c'est un paresseux. C'est le gars qui pêche pendant que les autres rentrent. Tu vois, t'as déjà commencé. Regarde si j'ai un beau poignet. Oh, laisse-moi donc travailler, toi. Merci, tellement que je suis heureux, Narcisse. Toi? Oh oui. Merci beaucoup de marteau. Rappelles-tu notre table de crise de dimanche? Hein? On était assis sur la galerie, là. On fumait, on regardait la rue, on s'imaginait que c'était arrivé. Dans ce temps-là, il y avait du poisson dans les rivières. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Viens pas me gâter mon plaisir, toi. Aujourd'hui, que j'ai une chaloupe, que je peux y aller. À ce temps que je deviens un entrepreneur, que je vais m'acheter une camionnette, puis que je suis heureux, c'est route tellement. Il est trop tard, t'as fait. Il n'y a plus de poisson dans les rivières. C'est parce que tu sais pas pêcher. Oh, ça sert à rien, il n'y a plus de poisson. Les riches les ont tout pris pendant la crise. Ouais, ben on fera partie d'un club de pêche. Dans notre gava, s'il faut. Ça, partie des 2, des 3 semaines. T'as bougé un coin, hein? Pessimiste. Oh, pessimiste. Oui. Pessimiste. C'est connu, d'ailleurs, les menuisiers, c'est encore un métier pessimiste. Parce qu'on comprend, t'as eu 6 mois par l'année, ça vous décourage. Tandis que nous autres, les plombiers, c'est pas pareil. D'avance, votre bateau, hein, Poupée? Non, j'en ai pas vu. Mais qu'est-ce que c'est, cette histoire de club de pêche? Non, mais ça sera bon pour la publicité puis l'office. Ouais, sais-tu comment on va l'appeler, notre chaloupe, Finn? Hein? On va l'appeler le Joséphine. Vous êtes petit plaisir? On en reparlera. Je m'en vais chez Cécile. Tu gâteras le laitier. Venez, les enfants. On s'en va chez le docteur. Ça, le donne la radio, viens. Cécile, un petit gars, là, il va venir à la pêche avec son grand-père. À propos du club de pêche, Théophile, t'es pas réglé avec Joséphine, hein? Oh, on en reparlera. Voyons. Bon, les garçons, là.
C'est vraiment d'une boutique de plomberie. Pas de même, Guillaume. Comme je t'ai montré, pas rien qu'avec les paniers, avec tout ton corps. Ouais, mais je veux pas le descendre, ce sac-là. Ah ben, hey, tenez, ça. Hey! Guillaume, est-ce que je pourrais te parler 5 minutes, c'est important. Tu vois pas que t'as encore congé aujourd'hui, toi? Je fais un métier qui me permet de prendre certaines libertés. Par exemple, celle de jouir du soleil quand ça me plaît. C'est un avantage de l'assurance. Ça faire un tour à baisser quelques étages, chef d'orchestre. Bien, Guillaume. Tu donnes une mauvaise humeur, là. Certain, il y a de quoi? J'aime Rita, j'en vois pas clair, je suis pas tout à fait n'importe quoi pour elle. Comme si j'existais pas. Lui est à ses genoux. Ça l'occupe de temps en temps. Ça te ennuyer, ça l'amuse. En train de se faire pas de son avenir. Ça ne regarde pas, ça. Oh, ça vous garde pas, ça vous garde pas. Vous êtes tous pareils dans la famille. Vous êtes pas arrêter les femmes, vous leur faites pas de l'avenir. C'est ça que tu fais pour me faire rire. Oui, puis il fait bien, j'ai jamais pas de ça. Écoute, je vais mettre au pognon, là. La façon de cacher avec ma soeur depuis quelque temps, j'aime pas ça. T'as compris? T'es dépendant des bois à ses genoux pour la marier parce que tu l'as. Hein? Indépendant. À toi, 4 fois, je suis pas en pleurer. Je veux plus avoir pleuré une seule fois, t'as compris? Tu l'aimes pas, vas-y, dis tout de suite. J'ai pas l'air de recevoir de toi. Ben, pour ma soeur, je veux pas vous de toi, OK? Hein? Tu peux me sacrer à la porte si tu veux, mais ma façon de penser, je vais l'avoir en pleine face. Coquerel, je t'ai dit qu'il n'y a pas d'heure d'apprendre de personne, surtout pas de toi. Ta soeur, je la marierai quand ça prend moi la paix. OK, Voilà. OK, ça peut tourner contre toi. Elle pense que tu l'aimes plus, puis elle veut s'engager comme waitress sur un bateau. Oh, oh, oh. Vous la mettez, la haute pression, les labris, vous mariez pas Léon, vous la mettez. Vraiment, chaque fois un peu, ça, j'aime ça. OK, arrange-toi. N'empêche, hier, elle a été demandée pour danser par le voisin. Hein? Hey, les garçons, là, c'est une boutique de plomberie, ça, ben, gymnaste, là, Pétis. C'est un chantier maritime, papa. Ouais, ben... Ah, on y va, on y va, on y va. Bon. Qu'est-ce que tu disais tantôt à propos du voile? Sac! Je viens d'avoir une conversation très intéressante. Une femme remarquable, maman, tu sais, elle va clair. Je sais, oui. Elle m'a reproché ma façon d'agir avec Rita, je suis d'accord. Elle pense la même chose de Napoléon. Elle veut qu'on soit honnête avec les femmes. Les laisser ou bien les marier. Et puis, venant d'elle, ses droits, parce qu'au fond, elle préférait tous nous garder ici, célibataires, toute notre vie. Et tu me dis, Revé, d'où tu veux en venir? Elle m'a parlé de toi aussi. On peut pas dire que je l'ai fait attendre, Daniel Smith, moi. C'est réglé, fini. Ça. Non, c'est pas fini. Maman veut que j'aille la voir. La voir? Pourquoi la voir? Pour connaître les raisons de son attitude. Mais vous le savez, c'est réglé? C'est Jacqueline Sévigny qui a été raconté qu'elle a passé l'hiver avec moi à Cincinnati. Elle l'a cru. Tant pis pour elle. Il faut me mettre à ses genoux. Sûrement une raison plus grave que ça. Danielle est une fille assez honnête qu'elle t'aurait demandé des explications avant la rupture. T'as défunt? Entendre parler qu'elle t'intéressait plus, Daniel Smith. Hein? Donc, je t'interdis de faire des allusions de ce genre-là. J'aurais pu aller la voir sans t'en parler, mais non. Je préfère avoir ton opinion. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Je sais plus si... Pas sur moi. Une chose, Odile. Il dit que je voulais pas que tu y ailles. Ah, j'ai soif. Tu veux dire que je te sers un pernon? Ah oui, si tu veux. Ajoute de la glace. Eh oui, avec plaisir. Dis donc, chérie, ça te plairait la Côte d'Azur pour voyage? Quel voyage? Voyons, Daniel. Oh, ben tu sais, là ou ailleurs. Non, mais dis donc, on ne peut pas dire que l'enthousiasme t'empêche de dormir, hein? Il y a 3 ans, ça n'aurait pas été pareil. Oui. Alors, tu veux dire que nous ferons un mariage de routine? Oui, peut-être. Mais reproche-le toi à toi-même, d'abord. Il y a un certain Guillaume Plouf. Écoute, je t'ai dit que je ne voulais plus entendre son nom jamais. Tu penses à lui constamment, ça revient au même. Écoute, Georges, nous sommes 2 adultes, n'est-ce pas? Nous nous marions après nous être raisonnablement entendus sur nos qualités et nos défauts. Entre nous, il ne peut plus y avoir de grand amour, alors épargne-moi les scènes de jalousie, même sous forme de mots. Hein? Sois gentil. Tu veux ton verre? J'ai aimé follement ce garçon. Je l'aime encore autant que je le déteste. Et tu as tout accepté. Alors aide-moi, ne m'en parle plus. Bon entendu.
Ça fait mal quand même. Hein? Cheers. Ah, le beau soleil. Le beau soleil. C'est belle. Tu m'avais jamais dit cela? Il y a beaucoup de choses que je t'ai jamais dites. Soyons honnêtes. Sais-tu, Ovid, plus ça va, moins je te comprends. Tant mieux. Mon mystère fait mon charme. Ouf, il n'y a pas seulement ça. Qu'est-ce qui t'étonne le plus? D'abord, depuis qu'on a recommencé à sortir un petit peu ensemble, tu m'as pas embrassé une fois. Pour vrai. Donne-moi un petit bec. Ovid. Essaye pas d'échapper à mes questions par des faux fuyants. Qu'est-ce que tu trouves de si mystérieux en moi? Ben, tu dis que t'es devenu mon ami, mon protecteur. Tu veux connaître mes cavaliers? Je suis supposée m'en présenter. Tous ceux que j'ai trouvés faisaient pas ton affaire. Et toi, tu m'en as pas présenté un. D'un autre côté, on est sortis 7 fois ensemble en 2 semaines. Tu m'as pas parlé d'amour une fois. Tu m'as pas donné un bec. Mais t'es plus gentil avec moi que tu l'as jamais été. Je comprends plus. Écoute bien, tu vas comprendre, Rita. Quand j'ai connu Daniel Smith, j'ai cessé de t'aimer. Oh, je le savais. Attends la fin avant de pleurer. Je t'ai vu à l'hôpital. Smith n'a pas voulu de toi. Je me suis jamais offert, et c'est rien. Ah non? Tu m'as écrit, et le jour de Pâques, je t'ai revu pour la première fois, je t'ai pas reconnu. T'étais une nouvelle Rita Toulouse. Je t'ai pas trop déçu. Rita, j'ai toujours voulu être honnête avec les femmes. Je pourrais te dire que j'ai ressenti un amour 10 fois plus fort que celui que j'avais éprouvé et perdu, mais je me méfie. T'as recommencé à m'aimer, Ovid, hein? J'ose pas prononcer ce mot-là. En tout cas, je veux reconquérir et mériter la nouvelle Rita Toulouse. Mais c'est déjà fait, Ovid. Pour moi, à moi que je vais le prouver. Comme ça, t'aimes encore Daniel Smith. C'est ce que je vais vérifier tout à l'heure. Après, je pourrais te parler plus franchement. Je comprends plus. Je vais la voir au nom de Guillaume. Tu le fais exprès pour te mettre dans la gueule du loup. Mais si après je reviens puis je te dis, Daniel Smith, c'était une illusion, pour moi, c'est toi que j'aime. Je sais très bien qu'elle va te revoir. Vas-y pas, Ovid. Moi, je veux savoir. C'est bien long. Une heure, point ici. Mon genre, le mois, c'est encore plus long que ça. Arrêtez de parler de ça, ça m'énerve. Relax, c'était relax. Oui. Madame Onésime Ménard. C'est à notre tour, là, ça c'est bien. Il est bien jeune. C'est son père qui t'a mis au monde. Une bonne famille de docteurs. Viens. Attendez-nous, les îles. Ça m'a l'air que c'est pas une place pour les maris. Hein? Nos maris travaillent de jour, nous autres. Ah, moi aussi. Mais le soir aussi, des fois, je suis chauffeur d'autobus, ça se comprend. Ça m'a l'air que ça va être une grosse année pour les bébés. C'est pas dangereux, hein? Quoi? Ben, les bébés. Ça dépend. Ah. Mais lui, c'est un bon docteur.
là? Elle parle pas pendant que le docteur pompe. Non, ça fait rien, madame, ça fait rien. Ouais. Ça parle pas, un docteur. À 5 piastres de visite, quand même, qui nous en dirait un petit bout. Mais voyons, c'est le garçon du docteur qui t'a mis au monde. Vous vous étendre, madame. Pourquoi? Ben, votre examen. Comment, mais c'est pas fini? Non. Ça commence. Écoute, envoie. Non, je suis pas malade! Tu veux danser? Non, pas là-dessus. Pas Tu veux là-dessus. faire une samba, une Un rumba? instant, Georges. Oui, Marie? Monsieur, Obi. Tu veux que je me retire? Non, voyons, mais non, reste... Ou plutôt, tiens, va à la bibliothèque. Oui, c'est ça, va lire. Alors, je vais m'instruire sur le mariage et les calendes grecques, hein? C'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas d'importance. Oh mon Dieu, où avais-je la tête? Faites entrer, Marie. Qu'est-ce qu'il vient faire? On va parler de Guillaume, sans doute. Oh non, c'est fini, inutile. Bonjour, Odile. Bonjour. Pourquoi pas? Le gentilhomme de la famille. Je suis pas le seul. Mes frères le sont aussi. Ah oui? Vous paraissez en douter. Asseyez-vous. Et alors, vous avez aimé ce livre de Hemingway que je vous ai envoyé de Floride? Beaucoup. Beaucoup. Le vieil homme et la mer est vraiment un livre bien fait. Bien qu'un des héros soit un poisson. Dans la lutte entre le poisson et le pêcheur, moi, je prends la part du pêcheur parce que ce sont les hommes qui m'intéressent davantage. J'ai brûlé votre livre, mademoiselle Smith, Oh! Ah ben c'est gentil comme tout. parce que je vous aimais et que mon frère Guillaume en souffrait. Vous êtes aussi direct qu'il est fuyant et hypocrite. Guillaume n'est pas fuyant et Non, hypocrite. écoutez, ne discutons pas là-dessus puisqu'il ne m'intéresse plus du tout. Non, ce qui m'intéresse, c'est votre aveu. La meilleure façon de se débarrasser d'un amour qu'on a tué, c'est de l'avouer en retard. C'est ce que je fais. Excusez-moi. Que vous êtes étrange. Alors, c'est réglé. Vous êtes soulagé, vous ne m'aimez plus. En ce moment, vous êtes vaniteuse et ça ne vous va pas du tout. Et qui vous dit au contraire que ça ne me rend pas heureuse? Vous avez beaucoup trop de qualités pour vous contenter d'un bonheur aussi simple. Mademoiselle Smith, je suis venu vous parler de Guillaume. Oui, et vous voulez savoir pourquoi je n'ai même pas voulu le revoir, c'est ça? C'est ça. Oh, c'est cette demoiselle Sévigny qui vous a fait croire, des diables quoi. Ah, mais ma parole, toute la famille est au courant. Oui. Ah. Parce que chez nous, le malheur de l'un devient le malheur de tous. Mademoiselle Smith, Guillaume vous est fidèle. Il vous aime. Non, écoutez, je suis venu ici contre ne son parlons gré. plus de cela, puisque dans un mois, je serai fiancée à M. Bernier. Mais au contraire, parlons-en. Nous ne vous demandons que d'éclaircir une situation fausse. Une situation fausse. Ah là là, elle est bien bonne. Mais enfin, qu'est-ce que vous lui reprochez? Dites-le moi, n'en parlons plus. C'est très bien. J'ai envoyé un disque à Guillaume cet hiver. Un disque sur lequel j'avais enregistré les mots d'un amour merveilleux, pur, profond. Savez-vous ce qu'il a fait? Écoutez ce qu'écrit cette demoiselle Sévigny. Oh, remarquez, je la connais assez pour me moquer d'un flop qu'elle aurait eu avec Guillaume, mais écoutez ce qu'elle écrit. Ce soir, après avoir été danser avec Guillaume, nous avons été à sa chambre. Et là, on s'est fait jouer des disques. J'en ai ri un coup quand il m'a fait jouer votre disque. Vous parlez bien. Je m'étais juré que je ne t'appellerais pas au téléphone. Je m'étais juré que ces 3 mois de séparation, je les souffrirais pour éprouver notre amour. Ben, exactement les mots du disque. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas voulu revoir Guillaume? Le comprenez-vous? C'est impossible, Guillaume. Guillaume n'aurait pas fait ça. Mais il l'a fait. J'ai été humiliée, Obi. J'ai été humiliée. Cette fille a entendu ça. Un père-nous, Obi? Ce qu'il fait dans le sida,
Qu'est-ce qu'il fait? Attends, ben c'est quelqu'un que tu l'attends. Il va pas avant minuit. Il y en a un qui devrait fatiguer, c'est moi, pas toi. Et je fatigue. Ah, écoute, si tu veux pas travailler aujourd'hui, dis-nous là, on comptera pas ton temps. OK, ancien futur beau-frère. Hein? Ça peut dire pourquoi. Ça peut dire. Enfin, Ovide. Je t'ai pas trop fait attendre. Parti depuis 1 heure? Combien d'hommes t'ont attaqué pendant ce temps-là? Pas un. Et c'était plus la même. Et puis, Ovide. Daniel Smith, Je l'ai vu. l'aimes-tu encore? Là, vite. Non, enfin. Tu parles de rouge à lèvres. C'est pas Daniel. Lâche-moi Daniel, t'as rité au sol, là. Hein? Ah, Christine, c'est lui qui titre. Vous, Napoléon, vous demande la boutique en bas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? J'en vais. Parle, qu'est-ce qu'elle t'a dit, Aurèle? Guillaume, as-tu fait entrer Jacqueline Sévigny dans ta chambre à Cincinnati? As-tu fait jouer un disque que Daniel Smith t'aurait envoyé? Oh, dis-moi pas que la Sévigny a écrit ça. Oui. Puis c'est de ta faute. T'es en train de tuer mon futur beau-frère? Ah, qu'est-ce qu'il a fait encore? Rien, on luttait. Ben, dites-le, si vous voulez jouer, on va fermer la boutique. Hein? Ah, la boutique n'a pas de place, la boutique, la chaloupe a sa place. Oh, à propos de la chaloupe, là. Allez, vite. Et pourrais-tu dessiner le nom dessus, Joséphine? Ça fera plaisir à votre Ça va faire, ça va faire! Arrêtez de me chicaner! J'aimerais mieux mourir! J'ai déjà vu scrupuleuse. Mais jamais comme ça. J'aime autant ça de même. Arrêtez de parler de ça devant eux autres! Qu'est-ce que tu vas pas encore? Elle n'a pas voulu se faire examiner. Elle va être obligée de passer au rayon X. J'aime mieux payer 15 piastres!